bien, bon début d'année 2022. Bon, c'est plus vraiment le début de l'année 2022. Moi, au moment où je filme, on est la 1er de janvier et mes vacances sont officiellement terminées. Avant toute chose, adressons l'éléphant dans la pièce. J'ai une voix enrhumée parce que j'ai la bébite, que je ne mentionnerai pas le nom parce que je veux pas être démonétisée. Cela étant dit, tout va très bien pour moi. Je suis en isolement actuellement et la bonne chose, la bonne nouvelle de tout ça, c'est je suis en santé. J'ai eu des journées vraiment où j'étais enrhumée. Là, c'est encore juste mon nez qui est comme enrhumé. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est que actuellement, je suis dans le méga rush de faire des boîtes de déménagement, ce qui est une bonne et une mauvaise nouvelle parce que clairement que dans les premières journées où j'étais malade, c'était pas ma priorité, mais au moins ça me tient occupée actuellement pendant que je suis en isolement. Cela étant adressé, je tenais à vous dire un beau coucou. C'est vraiment spécial pour moi de commencer ce vlog-ci parce que j'ai pris quand même un gros break d'environ 1 mois. Ça m'est jamais arrivé de prendre d'aussi longues vacances sur les réseaux sociaux, autant sur Instagram que sur YouTube. Fait que c'était assez spécial pour moi. J'en ai profité pour me ressourcer, pour lire, pour faire des casse-têtes, pour jouer à des jeux de société, pour profiter de mes proches du plus possible que je pouvais avec les restrictions actuelles. J'en ai profité pour relaxer, pour décrocher. J'en parlais de fond en comble dans un autre vlog parce que là, le vlog ici est déjà vraiment pacté puis le sujet principal du vlog n'est pas ça. Mais c'était vraiment spécial pour moi de prendre ces vacances-là puis de réaliser l'état mental que d'être tout le temps always on sur les réseaux sociaux. Comment je me sens après. Je suis désolée si je déparle, by the way. Sur ce, je peux pas faire cette intro de vlog-là sans vous souhaiter une bonne année 2022. J'espère sincèrement que vous allez tous bien, que vous en avez profité durant le temps des fêtes pour vous reposer, vous ressourcer, prendre soin de vous, prendre soin de vos proches si c'était possible. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça me fait du bien. Je suis de retour en force. Puis je suis vraiment contente d'être de retour parce que vous me manquiez vraiment. Puis ça me manquait de faire du contenu pour vous puis de discuter avec vous. Aujourd'hui, ce vlog-ci, c'est mon movie vlog parce que, bon, c'est un cumul de plein de shots de vlog parce que c'est pas aujourd'hui que je déménage officiellement, vous comprendrez par mon état. Mais on va faire des boîtes ensemble aujourd'hui. J'ai déjà commencé pas mal, comme vous avez vu. C'est super bien avancé. En fait, il me reste pas mal juste mes garde-robes à faire ici. Puis à pacter juste les dernières choses restantes avant le déménagement officiel qui est ce dimanche. Vraiment excitée de ça. Et durant ce vlog-ci, je vais également vous montrer, of course, le Empty Apartment House Condo Tour. J'ai tellement hâte de vous montrer ça. Je vous en ai parlé en décembre, mais je vous ai même pas montré des photos ni rien parce que je voulais attendre de le filmer puis que vous ayez vraiment l'overview total. C'est vraiment, vraiment excitant. Alors, actuellement, il est 11h. J'ai pris un vraiment slow morning, comme vous avez vu. J'ai lu, j'ai relaxé. Sur ça, laissez-moi vous montrer l'état de la chambre actuellement et le projet auquel on s'attaque aujourd'hui parce que c'est assez intense. Ok, comme je vous disais, là, c'est vraiment pas si pire que ça, ma chambre actuellement. Je dis que c'est pas si pire parce que vous avez pas vu l'autre côté, mais j'ai quand même un espace de vie comme agréable pour relaxer. Puis vous savez, quand j'ai fait mon room makeover, que j'ai des rideaux entre les deux pièces, fait comme ça je vois jamais cette mess-là qui est toutes mes boîtes. Mais ça reste que si je vous tasse ici, ça c'est un divan parce que le nouveau coloc à Charles est arrivé il y a 2 jours et il prend le salon. Il prend pas cette pièce-là. Charles fait un réaménagement de l'appart. Mais cela étant dit, ça c'est comme l'entrepôt. Voilà. Puis ben l'autre bord, c'est pas encore fait. Puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Aussi, avant de continuer cette vidéo-ci, je tenais à remercier le commanditaire de celle-ci. Un énorme merci à Vinted de collaborer avec moi encore une fois cette année. J'ai collaboré avec Vinted dans le passé quand j'ai fait un gros cleaning de ma garde-robe. Et là, ce n'est que partie remise et que le parfait moment pour faire un clean-up de mes vêtements parce que, of course, je déménage. Par le fait même, pour ceux qui connaissent pas Vinted, Vinted c'est une application de vêtements seconde main, donc une application où tu peux vendre tes vêtements usagés. C'est simple, user-friendly et vraiment facile à utiliser. Là, on va commencer à vider le garde-robe de mes vêtements puis regarder qu'est-ce que je garde ou pas. Puis en même temps, ben, je vais mettre les vêtements en ligne sur l'application pour vous montrer comment ça fonctionne, comment vous pouvez vendre vos vêtements, acheter des vêtements vraiment d'une façon simple, efficace. Puis ben, d'encourager l'achat seconde main.
Hello gang, on est quelques jours plus tard puis j'ai un magnifique espace et un peu plus de temps pour vous montrer tous les vêtements qui vont être affichés sur mon Vinted. Puis je vais également vous parler de comment magasiner / comment mettre des articles sur votre compte Vinted. Fait que maintenant vous avez vu tous les morceaux qui sont en vente sur Vinted. Il y en a d'autres d'ailleurs que j'ai juste pas filmé parce que c'est des vêtements qui me vont plus. Fait que vous irez découvrir ça. Bref, à vous de voir. Je voulais vous montrer comment utiliser l'application pour vous mettre vos vêtements en vente. Vous allez voir, c'est vraiment simple et pour même chercher des vêtements. Alors c'est très simple. Quand vous ouvrez l'application pour chercher des vêtements, automatiquement vous avez un feed qui apparaît avec des propositions proches de chez vous, que ce soit dans votre pays, votre région, etc. Et vous pouvez également filtrer qu'est-ce que vous voulez, fait que par catégorie, par taille, par état du vêtement, couleur et le prix. Et lorsque vient le temps de vendre un morceau, vous avez qu'à peser sur le petit plus, ajouter par exemple dans la bibliothèque de photos une photo. Donc ici, je vais prendre par exemple ce top de sport-là que je veux vendre. Voilà, tu peux ajouter une autre photo également. Ensuite de ça, vous donnez un titre à l'article, donc top de sport. Et vous pouvez également mettre plusieurs couleurs si vous vouliez, là, donc rose et noir par exemple pour ici. Le prix original que j'ai payé, donc 50 $. D'écrire mon article ici, c'est pour dire par exemple qu'il y aurait un petit zipper de brisé ou quoi que ce soit. Puis après ça, on choisit le prix, donc pour cet article-là, je vais le vendre 10 $. Et tu peux choisir la taille du colis, petit. Et tu ajoutes l'article. C'est pas plus compliqué que ça. Puis après ça, sur ton profil, tu vas voir tous tes vêtements. Tu peux partager ton profil à tes amis, etc. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations de cette vidéo-ci. Et voilà, un énorme merci encore une fois à Vinted de collaborer avec moi pour cette vidéo-ci. Retour au programme initial. C'est de l'autre côté de ce rideau-ci que je vis actuellement, puis je vis paisiblement. Mais là, il y a cette commode-là aujourd'hui qu'on s'attaque ensemble parce que ça n'a pas de bon sens. Ok, laissez-moi juste essayer d'ouvrir mes chandails, vous voyez. Puis c'est pareil pour tous les tiroirs. Fait qu'il y a clairement des vêtements que je peux vendre, donner ou que je peux pacter plus efficacement pour le déménagement. Et last but not least, on a ce garde-robe-là ici à cleaner puis à remplir dans des sacs avant que je déménage. Qui, je suis vraiment gênée de vous le montrer actuellement, mais est vraiment un mess. Genre, ça n'a pas de bon sens. Genre, tout est pacté ici. Ça n'a pas rapport. J'ai même plus de place, j'ai plus de crochet. Puis ça, c'est la chose la plus gênante. À la fin, j'avais tellement plus assez de place que je faisais juste tirer mes vêtements. Résultat du garde-robe. Regardez-moi ça. Tout est vide. Puis j'ai rempli ça dans des sacs. En fait, ça, c'est des sacs de vêtements. J'en ai bien d'autres, mais ils sont ici. Fait que voilà. Fait que premièrement, laissez-moi vous montrer l'état des tiroirs. En fait, ils ne referment même plus, là, comme vous pouvez voir. Ça va pas. Puis c'est pareil pour tous les tiroirs. C'est ça. Fait que on va s'attaquer à ça. I'm done. Je suis vraiment...
c'était much needed. Je suis vraiment fière de moi. Tous les vêtements sont faits pour le déménagement. Vous voyez ici, ça c'est la pile de tout ce que j'ai à donner, que je vais mettre sur Vinted en ligne en fait. Et ben écoutez, je pense que nous on va se revoir demain parce que c'est un moving vlog, puis là ben je fais plus vraiment de moving, mais c'est vraiment excitant parce que là tout est fait. Il me reste juste à pacter les final touch, genre les décorations puis tout. On va faire ça ensemble demain, vraiment relax. Puis après ça, on déménage! Ok, bye. À demain. Bon matin. Il est présentement 9 h du matin. Décor chaotique. Lumière de merde, bienvenue dans la journée officielle du déménagement. Alors, actuellement, on est quelques jours plus tard du dernier clip que vous avez vu de ce vlog-ci. J'ai pas filmé les jours suivants parce que, ben, il y avait pas grand-chose à filmer, honnêtement. Outre aujourd'hui, qui est le jour J, le jour du déménagement. Je suis vraiment excitée, un petit peu stressée, je vous cacherai pas parce que je veux que ça se passe rondement, je veux qu'on soit bien, etc. Puis je veux aussi que vous l'aimez. Fait que voilà. Hier soir, on est allé chercher les clés du vendeur, donc l'ancien propriétaire, et on a passé une petite soirée, Laurent et moi, grosse soirée, on n'avait pas de meubles, rien, mais on s'est assis sur notre plancher de notre condo et on a pris un drink, c'était vraiment le fun. Puis là, ce matin, Laurent est parti chercher le trailer et tout, fait qu'il va faire le déplacement des gros meubles qu'il avait déjà chez lui, puis après ça ici. Donc, ce qui nous donne un accès privilégié, vous autres puis moi, au condo en primeur. Fait que je vais pouvoir vous faire un empty apartment tour comme promis. Et ben nous, on commence à déménager tout ce qui est ici dans le fond. J'ai pas encore défait toutes ces cadres-là non plus, fait qu'il faut qu'on fasse ça. Je pense toutefois que la première des choses que je vais faire, c'est que je vais remplir l'auto une première fois pour vous montrer l'appartement avant que tout le monde arrive, puis tout ça. Puis qu'il y ait du son, parce que je veux qu'on ait un moment, vous et moi. Ok. Let's go. La gang, je vous ai épargné les détails de mon premier paquement d'auto. Je suis brûlée reine. Ce que vous savez pas, c'est que Charles et moi, dans le fond, on restait, vous le savez peut-être dans mes vlogs, vous l'avez peut-être remarqué, mais on restait au 2e étage d'un appartement. Fait que ce 2e étage-là, ben il faut monter aller-retour des marches. J'ai l'impression que je viens de faire un méga gros training cardio à monter, descendre. Mais là, tout est pacté. Ben tout. Le premier voyage est pacté. J'ai laissé majoritairement des boîtes chez nous parce que je me suis dit pour les gens qui vont venir déménager, c'est plus facile d'amener des boîtes que des sacs comme ça un peu pêle-mêle. Puis il y avait des trucs fragiles dans les sacs, fait que je voulais m'assurer de moi les apporter. On s'en va au condo. Êtes-vous prêts? Je vais reprendre mon souffle un peu, puis la prochaine fois qu'on se reparle, c'est pour vous faire le empty apartment tour. La gang, bienvenue chez nous. Alright gang, c'est vraiment cool, là. Je m'en excuse by the way parce que c'est grand et il y a rien actuellement. Fait que je m'en excuse pour le son. Avant de tout vous montrer aussi, of course, que vous allez trouver ça magnifique. Toutefois, sachez qu'il y a plein de choses qui vont changer, qu'il y a plein de makeover, de DIY, de réno de prévus. Genre, on a juste fait ça du temps des fêtes, planifier des DIY. Mais là, sans plus attendre, je vous montre notre canevas initial qui est notre condo. Oh my god, ok. Let's go. Bienvenue chez moi. Alors, ça, c'est l'entrée principale avec un garde-robe double qui ressemble à ça ici. Voilà, avec ben du rangement. Ça, je pense que ça parle d'elle-même, c'est l'entrée. Tout le condo, c'est un style loft industriel, vraiment style appartement ou même appartement new-yorkais, genre, si vous connaissez un petit peu dans cette vibe-là. On est dans une tour à condo où il y a 20 lofts dans la tour. Fait qu'ici, c'est l'entrée principale par la tour à condo. Mais l'entrée où je suis rentrée aujourd'hui, c'est l'entrée par la terrasse, donc la vue extérieure, parce qu'on a une porte aussi vers l'extérieur qui nous mène à une petite ruelle verte. Ok, je vous montre. Alors ça, c'est l'entrée. On a également acheté ça du vendeur qui est un meuble pour souliers qu'on trouvait vraiment cute. Ça, ben écoutez, c'est des plafonds de 13 pieds avec de la brique, du bois. Puis voilà, ça ressemble à ça l'appartement. Ok, laissez-moi vous montrer pièce par pièce. Ici, c'est la chambre des maîtres. Donc, on peut bien sûr la voir avec le trou dans la brique.
Mais également, on peut rentrer ici par, en fait, là, ces rideaux-là vont s'en aller, là, c'est vraiment pas très beau, mais par l'entrée principale qui est ici. Et voilà, la pièce principale, c'est énorme. Je vais pas tout vous dire nos plans qu'on a pour la chambre parce que, of course, que ça va être une vidéo makeover en soi. Mais imaginez-vous qu'on veut refermer la pièce, faire un walk-in, avoir un espace vraiment cosy. Voilà, ça ressemble à ça. Fait que c'est ça qui va se passer dans cette pièce-là. Pour le moment, on va l'habiter genre sans les rénaux, of course, mais vous allez tout vivre ça avec nous, puis toutes les makeovers vont être filmés. Wouhou! Alors ça, c'est le canevas initial de la chambre. Suivez-moi, on s'en va dans le salon. En fait, je vous remonte un petit peu la pièce principale juste pour que vous voyez. Donc encore ici, il y a des encastrés, c'est des plafonds de 13 pieds, comme je vous disais. Ici, il y a des portes françaises pour avoir accès à comme tout le condo, en fait. Puis il y a le trou aussi, comme vous avez vu. Puis ça, c'est le trou là, Marine Light. Puis si vous vous demandez, ça, c'est un genre de support pour mettre des vélos au plafond. C'est vraiment, vraiment sick. Alors là, si on continue ici, avec mes Crocs, on rentre dans l'espace principal qui est tellement, tellement insane et majestueux. Je peux pas croire que je suis en train de vous montrer ça. C'est chez nous! C'est chez nous! Alors ici, c'est le salon, la salle à manger. Donc, les murs sont peinturés en bleu. Of course qu'on va repeinturer ça. Mais voilà, ça ressemble à ça. C'est complètement malade. Hey, là, je m'excuse pour la qualité, le son, tout. C'est vraiment à vif que je vous fais ça. Puis je me dépêche quand même parce que j'ai un déménagement à faire, mais je voulais absolument, comme je vous disais, qu'on ait un moment privilégié, vous et moi, pour vous montrer tout ça. OK, là, je vous montre le salon pour vrai, puis qu'est-ce qu'on a prévu, ish, sans vous le dire. Alors ça, c'est le salon, salle à manger d'un autre angle. Donc ça, dans le fond, ça va être notre espace salon. Ce meuble-là, on l'a acheté du vendeur parce qu'on le trouvait vraiment magnifique aussi, puis il fitait comme parfaitement dans l'espace. Ici, il va probablement avoir notre espace télé. Voilà, ça c'est avec les luminaires aussi qui étaient en vente également. Fait que c'est l'espace salon. Et l'espace ici, en fait, ça va être l'espace salle à manger. Fait qu'on va mettre notre table en long ici, avec la petite séparation ici entre ça et cette pièce-là que j'ai hâte de vous montrer, qui est complètement malade aussi. Et voilà, fait que ça c'est la salle à manger et le salon. Yay! Ok, cette pièce-là, en fait, que par où je suis rentrée, qui est l'accès par l'extérieur. Comme vous voyez, on a des énormes fenêtres, une là et une dans la cuisine que je vais vous montrer tantôt. Mais on peut descendre ces petites marches-là, puis ça fait une autre pièce complètement en fait. Tout en restant à air ouverte pour que ça soit chaleureux, bien sûr. Ici, c'est là qu'on va prendre nos cafés le matin, notre espace déjeuner, pour travailler aussi devant la fenêtre, mais on veut aussi avoir un bureau. Et ben ça ressemble à ça. En fait, pour vous expliquer, le building, c'est une ancienne buanderie qui fait qu'il y a ce cachet industriel-là qu'on trouve complètement débile, qui est vraiment notre genre pour un petit, justement, appartement new-yorkais, downtown, mid-century, c'est vraiment notre vibe. Fait que cette pièce-là, c'est comme l'apogée de cette vibe-là. Checké. Alors, cette pièce-là, il y a le cachet du genre gros béton qui est resté là. L'ancien propriétaire, il a fait faire un meuble sur mesure qu'on a acheté parce qu'on trouvait qu'il était vraiment beau puis qu'il fitait vraiment bien. Puis une planche de bois où lui, il mettait comme plein de plantes. Nous, on a d'autres idées pour cet espace-là parce qu'on trouve qu'on pourrait l'optimiser vraiment plus. Mais en gros, c'est cet espace-là qui est comme une autre pièce totalement, qui reste chaleureux, accueillant pour quand on va avoir beaucoup d'invités. Puis finalement, ce lustre-là, qui manque des ampoules parce qu'on les a enlevées pour le déménagement au cas où que ça pogne, là, ce lustre-là est complètement magnifique, qui a été fait également sur mesure lors de la création du condo. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est bien sûr d'avoir un espace de vie grand, chaleureux. On aime vraiment recevoir, puis on veut recevoir de plus en plus avec nos appartements respectifs. On se permettait pas tant de recevoir autant qu'on le veut, tu sais. Mais là, c'est comme le spot parfait pour recevoir parce que les pièces communes sont énormes. La chambre aussi est énorme, mais genre, c'est le spot parfait pour être plein de gens qui chillent dans les différentes pièces puis que c'est à air ouvert. Mais ce qui est encore plus nice, c'est la cuisine qui est à air ouvert puis qui permet de genre cuisiner, faire des cocktails en même temps que parler aux gens. Alors, je vous disais que cette pièce-là, c'était nice, youpi, on a l'espace commun. Mais ce que vous avez pas vu, c'est encore, bien sûr, le trou dans le mur. Ici, il y a des trous, genre, aux 3 pièces, dans la brique, qui donnent sur la cuisine. C'est malade, hein? Bon, là, il y a des verres, parce que hier, je vous disais qu'on a pris
un cocktail ou peut-être plus. Mais laissez-moi vous amener dans la cuisine. Alors, voici, mesdames et messieurs, la cuisine. Ça, c'est la pièce qui a besoin le plus d'un petit oomph. Parce qu'on s'entend que c'est la pièce qui est la moins récente, mais c'est vraiment pas grave. Genre, il en faut une, premièrement. Deuxièmement, elle est énorme. C'est ce qui fait qu'on va vraiment triper. Des espaces de comptoir, là. En veux-tu? Il y en a. Il y en a énormément. Il y en a tout le tour. On peut, genre, faire ce qu'on veut. On peut faire un petit coin café avec une énorme machine à café. On va pouvoir parler à nos invités quand on est en train de cuisiner puis ils sont dans le salon en bas. C'est malade. Et du rangement, il y en a à la tonne. Genre, je sais même pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Pour vous donner une idée à quel point c'est haut, ça, c'est ma main au maximum. Puis comme, voilà. Il y a encore un autre espace. Ça fait qu'il va me falloir un petit tabouret pour ça. Ça vient avec les électros. Puis ben voilà. Il y a une énorme fenêtre aussi ici également. Fait qu'il y en a une là, puis une ici. Fait que quand on va cuisiner aussi, ça va être le fun, là. Aujourd'hui, c'est une journée quand même grise, mais comme quand on l'a visité en novembre dernier, c'était une journée comme moins grise, là, avec du soleil, et c'était ultra lumineux. On est vraiment excités. Petit truc cute aussi, qui a besoin d'être nettoyé, là, mais c'est ce genre de petit, comme, parterre-là, où on va pouvoir mettre plein de plantes à côté de la fenêtre. C'est vraiment cutie. Fait que voilà, ça ressemble à ça, la cuisine. Et là, ça m'amène, bon, là, vous voyez une vue d'ensemble avec comme tout ça ici. Et là, ça m'amène au bureau. Bien sûr, Laurent, moi, on est en télétravail. Moi, vous savez qu'il me faut un bureau parce que je travaille constamment de la même place. Fait qu'on va avoir un bureau qui va être commun, mais on va aussi trouver un autre espace de bureau, en fait. Probablement dans le petit salon en bas, ce qui fait que quand on va travailler côte à côte, ben on peut aussi se séparer si on a des meetings ou qu'on est écœuré de voir la face. Mais laissez-moi vous montrer le bureau. Alors le bureau aussi a vraiment besoin de beaucoup d'amour. Il n'y a pas tant de lumière actuellement. Je dis beaucoup d'amour, mais comme le canevas initial, encore une fois, est vraiment nice. Pour vous expliquer, l'ancien proprio, c'était la chambre d'un enfant. Fait que c'est pour ça aussi qu'il y a comme la petite décoration ici. Mais nous, ce qu'on veut faire, of course, c'est un espace bureau. Alors je vous le montre d'ici premièrement. Fait que c'est dans le coin ici. Quand on rentre, il y a des vitres aussi qui ont vu sur le condo là, dans le fond. Mais lui, l'ancien proprio a mis des rideaux pour probablement la privacy de son enfant, ce que je comprends. Nous, c'est certain qu'on va enlever ça parce qu'on s'entend que c'est quand même nice d'avoir la lumière qui rentre puis de voir, quand tu travailles, de voir le condo, de voir plus d'espace, tu sais. Ça va être notre premier makeover officiel que vous allez voir aussi sur la chaîne. Parce que on a besoin d'un espace pour travailler, autant moi à l'école pour étudier et pour travailler, puis Laurent pour travailler. Fait que c'est ce qu'on va faire en premier. Mais là, vous le voyez d'ici, là, dans le fond, c'est cette petite pièce en coin-là avec les fenêtres. C'est vraiment parfait pour un bureau. Et là, il me reste à vous montrer la salle de bain qui n'est vraiment pas à plein non plus. Checkez-moi ça. Alors, ça, c'est le long corridor qui nous ramène vers l'entrée. Fait que tu peux marcher par les pièces ou par un corridor ici. Et ça nous amène à la salle de bain. Oh my god, ok, cette pièce-là est encore plus écho que les autres, je m'excuse du son. Dans le fond, cette pièce-là, moi, pour la salle de bain, j'avais un critère. Je veux un bain. Vous savez à quel point j'aime prendre des bains. Puis dans des appartements, des fois, c'est difficile, tu sais. J'adorais vivre chez mes parents parce que je pouvais prendre un bain. Et là, ce critère-là n'est pas que check. Il est absolument comblé. Regardez-moi la salle de bain. Fait que la salle de bain, tu rentres ici comme ça, avec un énorme bain double qui a été changé. C'est comme un espace bain par excellence, là où genre tu vas pouvoir mettre des bougies, des bombes loches. Bref, c'est complètement malade. Ensuite, ça, c'est l'évier avec le miroir. Il y a du rangement ici qui ont été faits en genre de bois. C'est vraiment cool pour les 2 tiroirs de la salle de bain. Et ça, c'est la douche qui est énorme. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Il y a également un espace de rangement ici avec plusieurs tablettes. Je vous cacherai pas que la toilette, c'est également quelque chose qu'on veut refaire. Pas dans l'immédiat parce que ça coûte cher, refaire une toilette. Elle est à notre goût actuellement, genre elle répond à 100% de nos besoins, mais en esthétisme, un peu moins. C'est un peu moins moderne, c'est un petit peu plus vieillot. De toute façon, on s'est dit qu'on allait refaire ça éventuellement, puis peut-être juste repeinturer le mur pour qu'il soit blanc. Ça va changer vraiment la pièce parce que là, c'est un comme de brun gris foncé. Hey la gang, je suis en train de vous parler de mon nouveau condo.
Je peux pas croire qu'on est rendu là, vous et moi. Je peux pas croire que ça, là, c'est à moi, puis que je suis en train encore de parler à une caméra, genre des années plus tard. Pouvez-vous croire que j'ai commencé à faire ça? J'étais au cégep, j'habitais chez mes parents. On a vécu des millions de déménagements ensemble entre mes stages, Montréal, Sherbrooke, et là, c'est vraiment officiellement un déménagement à long terme, puis ça fait tellement du bien parce que c'est le fun, le déménager, puis c'est le fun d'avoir des beaux espaces, puis j'adorais mon appartement avec Charles et tout, puis on a vraiment une magnifique colocation, puis je vais énormément m'ennuyer, mais ça reste que t'es jamais chez toi à 100%, genre là, ça c'est mon canevas où je peux faire ce que je veux, quand je peux, quand je veux. Fait que sur ce, écoutez, je vais arrêter le clip où je vous présente tout ça, je vais sortir les trucs que j'ai amenés dans mon auto, et on va commencer le déménagement parce que là, c'était le petit calme avant la tempête, mettons, on jase. Fait que, écoutez, on s'en va déménager! D'amener tout ça. Je suis en train de commencer à mettre des trucs comme aux bons endroits. Par exemple, ce que vous voyez là-bas, j'ai mis genre ma chaise qui va aller là avec une plante. Les vêtements, je vais les mettre dans la chambre déjà pour commencer à ranger. J'ai amené mes plantes, my babies. Puis là, je suis en train de les placer. Ça a été périlleux parce que je voulais pas leur faire vivre un choc thermique. Fait que je me suis tellement dépêchée. Là, on va les placer. Checkez ça. Elle va être parfaite ici. Oh my god, c'est trop beau. Je capote. Là, je les ai toutes mis là en attendant, mais je trouve ça quand même beau. Excuse d'avance, je sens que ce vlog-là va être décousu à souhait, mais genre, vous savez pas à quel point je suis exténuée. J'ai l'impression que je fais un workout parce que je fais des allers-retours. Je remplis l'auto, je reviens ici. Mon but, c'est qu'il y ait le plus de fêtes avant que les grosses pièces arrivent puis que les meubles arrivent et tout. Mais it's a lot. Fait que vlogger en même temps, on dirait que c'est comme j'oublie. Fait que voilà, je m'en excuse d'avance. Hello! J'ai complètement oublié de filmer une conclusion à ce moving vlog numéro 1 là. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce premier moving vlog là. Donnez-moi vos impressions sur notre nouveau condo. J'espère que vous trouvez ça beau. J'ai vraiment hâte que vous voyez les prochains moving vlogs où on commence à défaire des boîtes à aménager puis qu'on peut vous montrer réellement comme ça ressemble plus à quoi notre petit chez nous. Encore une fois, un énorme merci à Vinted d'avoir voulu collaborer avec moi pour cette vidéo-ci. Si vous voulez magasiner ou vendre des vêtements seconde main, Vinted, c'est l'application pour le faire facilement et efficacement. Je vais vous laisser en barre d'informations ma boutique Vinted pour que vous puissiez magasiner mes articles si ça vous intéresse. Et sur ce, nous on va se revoir très très bientôt pour un prochain moving vlog. Bye!